Donc je reprends. Je continue la lecture de cet ouvrage, enfin voilà, les commentaires, les digressions à partir de cet ouvrage sur Friedrich Nietzsche, euh, des fragments choisis par Henri Lichtenberger. Et j'ai j'ai ouvert la partie où il pose quelques fragments sur la généalogie de la morale. Et sur l'extrait du chapitre, que signifie l'idéal ascétique. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente pour comprendre tout ce que je pense de l'ascétisme et de cet idéal ascétique et le pourquoi on va vers cet idéal ascétique. Pourquoi l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, qui est l'idéal ascétique. Voilà ce que je défends sur mon site mécaniqueuniverselle.net. Et donc pour Nietzsche, justement, je reprends un petit peu la lecture. Examinons maintenant ces cas plus rares dont je parlais tantôt, les derniers idéalistes qui se rencontrent aujourd'hui parmi les philosophes et les savants. Trouverons-nous parmi eux les adversaires que nous cherchons de l'idéal ascétique, les anti-idéalistes de cet idéal? Donc il cherche ces, euh, ces adversaires de cela, de cet idéal ascétique, et dont parle, à mon sens, euh, Schopenhauer. Et c'est peut-être de là que tire sa réflexion Nietzsche. Alors, je vais un peu plus loin. Nous autres, hommes de savoir, nous nous défions précisément de toute espèce de croyants. Cette défiance nous a enseigné à tirer à cet égard des conclusions inverses de celles qu'on tirait jadis. Je veux dire à conclure partout où la force d'une croyance se montre au premier plan, que cette croyance a des bases quelque peu fragiles ou que même elle est invraisemblable. Voilà, alors, le travail de Nietzsche est formidable parce que il donne des coups comme un bélier, il donne des coups de tête à toutes les croyances qui veulent affirmer contre une autre croyance ou affirmer des certitudes sans contradiction, etc., etc. Voilà les dogmes religieux quand ils n'acceptent pas la critique, la complexité des choses, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Nous aussi, nous ne nions pas que la foi sauve, entre guillemets. Il ne nie pas que la foi sauve. Il a compris cette force. Mais pour cette raison même, nous nions qu'elle prouve quelque chose. Voilà. Alors, il comprend que la foi a des vertus, mais pas qu'elle prouve quelque chose. Et c'est là où il lui manquait certainement euh, des connaissances que nous avons maintenant et qui ramènent la pensée progressivement, même la pensée scientifique, vers quelque chose de plus mystique, de plus... voilà, à mon sens, aujourd'hui, Nietzsche peut-être penserait autrement. Mais bon, ne présumons pas. Une forte foi, la foi qui sauve, rend son objet suspect. Elle n'est pas un argument pour la vérité d'une croyance, mais la probabilité d'une illusion. Ça, c'est un dogme, c'est une façon de penser. Peut-être que oui, peut-être qu'il aurait raison, que la foi, une croyance, c'est une probabilité d'une illusion. Peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Donc, on est dans le domaine, à mon sens, de la croyance. Or, que se passe-t-il dans le cas qui nous occupe? Ces négateurs, ces solitaires du temps présent, ces esprits intransigeants sur un seul point, je veux dire dans leur volonté
de propretés intellectuelles, ces esprits durs, sévères, abstinents, héroïques, qui sont l'honneur de notre époque, tous ces pâles athées, antichrétiens, immoralistes, nihilistes, ces douteurs, ces sceptiques et autres rachitiques de l'esprit, ils le sont tous en quelque façon, ces derniers idéalistes du savoir, en qui seul réside et s'incarne la conscience intellectuelle de notre temps, ils se croient tous en effet aussi détachés que possible de l'idéal ascétique. Ces esprits libres, très libres, et pourtant je vais leur révéler une chose qu'ils ne peuvent voir eux-mêmes, car ils sont trop proches d'eux-mêmes. Et c'est clair que être trop proche d'eux-mêmes, de soi-même, c'est-à-dire peut-être être trop proche de son ego, de ce qui est l'illusion de son moi, de croire que nous sommes telle et telle chose, etc., et de s'attacher trop intensément à ça. En s'attachant trop intensément à ça, on ne peut pas distinguer ni l'idéal ascétique, ni la vérité sur ce que nous sommes. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas cet ego qui nous sert à nous construire, qui sert à vivre, et effectivement à vivre dans la vie ordinaire, tout à fait, mais qui n'est pas, qui n'est pas la réalité. Cet idéal est précisément aussi leur idéal. Eux-mêmes sont ces représentants, eux et peut-être nul autre au monde. Ils sont sa forme la plus spiritualisée, ses soldats et éclaireurs les plus avancés, son incarnation la plus dangereusement séduisante, la plus délicate, la plus méconnaissable. Si jamais je fus un déchiffreur d'énigmes, je le suis en posant cette affirmation. Non, ils ne sont pas libres, et de longtemps ces esprits, car ils croient encore à la vérité. C'est très mélangé parce qu'en fait, à mon sens, ce qui manque à Nietzsche, c'est peut-être ce qu'a expérimenté Schopenhauer, à mon sens, pour pouvoir avancer vers cet idéal de la pratique ascétique. Cette réflexion aussi intense chez Schopenhauer sur la pratique ascétique, sur l'ascèse, sur l'extase en somme. C'est parce qu'il a dû la ressentir, la vivre à l'intérieur de son corps. Je pense que Nietzsche, le fait qu'il ne l'ait pas ressenti, ne lui permet pas d'en comprendre les fondements. Et je pense que c'est le cas de tous ceux de tous les philosophes qui sont dans une sorte d'athéisme, une sorte de mécompréhension de la véracité de cette conscience subliminale. Parce qu'il faut l'expérimenter, c'est presque une nécessité. Et on voit que les philosophes qui l'ont expérimenté, même brièvement, Platon, Plotin, peut-être Aristote, les présocratiques certainement, Saint-Augustin sans doute, Hegel, je pense, etc., etc., Husserl, vraisemblablement, Rousseau, possiblement, Pascal, etc., ont une vision qui est plus ouverte sur cette chose. Je continue. Quand les croisés rencontrèrent en Orient cet invincible ordre des assassins, les Achichins, cet ordre de libres esprits par excellence, dont les affiliés de grades inférieurs vivaient dans une soumission telle que jamais ordre de moines n'en connut de pareil. Alors, voilà, il va dans ses excès. Évidemment, il les voit comme des guerriers invincibles qui n'avaient pas peur d'aller à la mort, etc. Mais en réalité, ils étaient drogués, ils ne sont pas plus
euh, invincible, ou pas plus courageux, ou pas plus soumis, en somme, à des ordres que les Ukrainiens ou les Russes qui sont en train de se battre en Ukraine et qui sont gavés de ces pilules qui les font oublier toute douleur, tout sens, etc. Et qui les mènent au combat sans aucun problème, comme en 14-18 c'était l'agnole, etc. Et sous Hitler c'était d'autres pilules, etc. Donc là il y a une idéalisation de quelque chose qui n'est pas idéalisable. Ces hachichins qui prenaient du hashish sont pas, voilà, étaient des assassins parce ils étaient insonorisés en somme. Ils obtèrent, ces assassins, on ne sait par quelle voie, quelle clarté sur leur fameux symbole, sur ce principe essentiel dont la connaissance était réservée aux dignitaires supérieurs, seuls dépositaires de cet ultime secret. Rien n'est vrai, tout est permis. Et ça, on est devant, au fond, pratiquement la pensée des sophistes à l'époque de Socrate. Évidemment, cette vision, elle n'est pas injuste, elle n'est pas fausse, rien n'est vrai, tout est permis. On pourrait la prendre, l'humanité aurait pu en faire sienne, cette idée. Et donc faire un monde de chaos, un monde à la Mad Max, où chacun se débrouille, chacun vit sa vie dans un... voilà, et dans l'égoïsme le plus absolu. Le meurtre n'est plus tabou, le viol, on peut transgresser toutes ces règles. Sauf que ces règles-là, elles ne sont pas transgressables en réalité. Il y a pendant des périodes de chaos, on peut se retrouver avec des idées comme ça. Mais l'humanité a choisi Socrate, et donc la morale, donc l'éthique, donc un type de voie, et non pas les sophistes. Sinon, l'humanité aurait pris les sophistes. Et pourquoi pourquoi l'humanité choisit la morale, choisit l'éthique? Parce qu'en fait, nous déclinons des primates naturels. Nous étions des primates naturels. Et quand nous étions des primates naturels, nous étions soumis à une morale instinctive. Pour moi, je l'appelle comme ça sur la mécanique universelle. Mais c'est une morale, pour moi, c'est une morale instinctive. C'est une morale qui fait que quand un dominant se bat avec un adversaire et que l'adversaire se couche et lui tend le cou, le dominant pourrait le torturer, pourrait lui faire du mal, pourrait le mordre, pourrait le tuer, évidemment. Il ne le fait pas. Donc il y a quelque chose qui l'arrête. Donc ça, c'est l'origine de notre morale. Et on la retrouve d'ailleurs chez les hommes. Tu ne frappes pas un homme à terre si tu es un homme digne de ce nom, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses. La réconciliation que les primates connaissent très bien, l'amitié, etc., l'amour, la fraternité, le fait de se pencher vers le plus faible, d'essayer de faire le maximum, le fait de protéger un de ses semblables s'il est attaqué par un prédateur, etc. Donc, notre morale décline de cette morale. Et donc, cette idée, cette idée, alors où est-ce que je suis rien n'est vrai, tout est permis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça, et c'est parce que nous suivons la morale, et même si cette morale, elle doit évoluer, parce que c'est clair qu'à un certain moment, elle a été des tabous, il ne fallait pas passer à tel endroit, voilà, tout un tas de choses. De ces tabous, c'est devenu
la morale religieuse, avec ses contraintes, etc., mais en même temps ses qualités qui permettaient à l'homme, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'abuseras pas de tes... tu ne maltraiteras pas tes parents, etc., etc. Toutes les grandes lois apportées par exemple par le judaïsme, mais qu'on retrouve sur la planète, ont permis de domestiquer en somme l'homme, de le rendre, de l'obliger à se rendre de plus en plus meilleur. Et maintenant, c'est peut-être les caméras de vidéosurveillance, c'est la surveillance enfin bref, voilà, c'est la surveillance de nos portables qui fait que si on fait une malversation, on est repéré, etc. C'est la suite tout simplement de la contrainte morale. Pour obliger l'homme à obéir, non plus aux morales religieuses, mais aux lois laïques, à notre code pénal qui nous interdit de nous conduire comme ça, d'abuser de nos congénères, de maltraiter quelqu'un, de violenter, même si on est plus fort que lui, quelqu'un, etc. Tout ça, c'est prohibé. Donc, voilà. Donc, le rien n'est vrai, tout est permis, ça ne marche pas. Alors, voilà la vraie liberté de l'esprit. Voilà une parole qui mettait en question la foi même dans la vérité. Aucun libre esprit européen, chrétien, s'est-il jamais égaré dans le mystère de cette proposition et dans le dédale de ses conséquences. Connaît-il par expérience le minotaure de ce labyrinthe? Voilà. Et je pense que dans un monde comme ça, un Nietzsche n'aurait pas survécu. Parce que Nietzsche, c'est un hypersensible. Dans un monde dur, véritablement dur, et pourtant à l'époque il l'était un peu, mais il était extrêmement bien cadré. C'est-à-dire que les plus durs, les plus violents, ceux qui avaient le moins d'empathie, eh ben ils devaient obéir à toutes les règles qui avaient été créées par l'humanité pour éviter d'abuser les plus faibles. Si ces règles-là n'avaient pas vécu, eh bien vraisemblablement que le maltraitant du cheval vers lequel Nietzsche s'est précipité en l'entourant en entourant son cou de ses mains pour le protéger de cette brute épaisse, l'aurait peut-être maltraité sans que personne, s'il n'y avait pas de loi, il aurait pu maltraiter en même temps Nietzsche. Voilà. Sauf que s'il ne le fait pas, par exemple, eh bien c'est parce qu'il sait qu'il va être puni. Il sait que, voilà, non seulement ça, mais peut-être qu'il a aussi une éthique, une morale. Il a été éduqué dans un certain cadre qui l'empêche d'agir comme ça. Alors, par expérience, le minotaure de ce labyrinthe, j'en doute. Ou pour mieux dire, je sais que cela n'est pas. Rien n'est plus étranger précisément à ces soi-disant esprits libres, à ces esprits absolus, sur un seul point que la liberté. L'affranchissement entendu ainsi, à aucun égard, ils ne sont plus solidement enchaînés. C'est dans leur foi en la vérité précisément qu'ils sont entiers et absolus, comme nul autre. Je connais tout cela, et de trop près peut-être. Cette louable abstinence philosophique qu'ordonne une telle foi, ce stoïcisme intellectuel qui finit par s'interdire le non tout aussi sévèrement que le oui, ce parti pris de s'en tenir à la réalité positive, au factum brutum, au petit fait, ce petit fatalisme, comme je le nomme, par lequel la science française cherche aujourd'hui une sorte de prééminence morale sur la science allemande. Cette renonciation à toute interprétation, à tout ce qui est violence, coup de pouce, abréviation, omission, addition, développement poétique,
falsification, bref, à tout ce qui constitue l'essence de tout art d'interpréter. Bon, là, je suis un peu perdu dans sa pensée, à vrai dire. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par tout ça, mais en tout cas, ça m'a permis surtout d'éclairer la théorie que je défends. Voilà, cette lecture n'est qu'un prétexte, c'est pas une analyse du travail de Nietzsche, pas du tout. Pardon. C'est un prétexte à éclairer, à démontrer la théorie que je défends donc sur la mécanique universelle. Voilà, si vous pensez que ces vidéos ont un quelconque intérêt pour nos concitoyens, je vous engage à mettre des pouces, à vous abonner, c'est gratuit, à mettre des commentaires éventuellement, des critiques, à exprimer votre point de vue, ce que vous pensez, et voilà, et à en parler autour de vous si vous en avez l'envie. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.